Oui, comme toutes ces belles personnes autour de cette table, je suis très très émue aujourd'hui aussi. Donc, on s'est fait des très gros câlins en arrivant tout à l'heure, vous l'avez pas vu. Je voudrais vous décrire un peu la situation quand j'ai rencontré Nicole et Gérard Voide en 2004. C'était lors d'un tractage devant l'école de ma fille qui était à l'école maternelle à l'époque. Aujourd'hui, bientôt elle a 25 ans. Donc, je n'ai pas compris, voilà, ces gens-là qui distribuent des tracts. Finalement, je me suis arrêtée, on a commencé à discuter, et puis tout a commencé avec une discussion avec Gérard et Nicole. Et donc, on était, nous, en fait, on se trouvait devant cette usine poison à ciel ouvert, coincé entre une cour d'école maternelle et un cimetière, et un pollueur qui a été évoqué et nommé plusieurs fois tout à l'heure, le CMMP, qui contestait avoir laissé derrière lui une usine contaminée. Début 2005, le CMMP obtient du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la suspension partielle de l'arrêté préfectoral de démolution. Je cite: « Nos anciens locaux ne contiennent pas d'amiante friable de type flocage, ni des déchets, ils ne sont pas dangereux », affirmait Joël Priot, PDG de CMMP. Nous étions donc entre le CMMP, qui niait le danger, et le maire de l'époque, Gérard Gaudron, qui nous a accusés de scandaliser les Aulnésiens, ainsi que les parents, et disait qu'il n'y avait ni danger, ni les mauvais états des bâtiments, ni pollution, donc aucun désamiantage nécessaire selon lui. Et lui, en tant que géologue de formation, il était prêt à installer son bureau sur ce terrain. Ça, il me l'a dit lors de forum des associations à la ferme du Vieux Pays. Je n'oublierai jamais ce moment-là. Il y avait un mur mitoyen entre la cour de l'école maternelle et l'usine d'amiante. Ce mur était celui de l'atelier dans lequel on broyait l'amiante brute. Il a fallu se battre pour obtenir que soient colmatées les brèches de ce mur resté béantes pendant des années. Vous imaginez? Vous imaginez les écoles dans la cour de l'école maternelle, vous savez, à cet âge, voilà, on a tendance à ramasser un petit bout de bois et aller creuser à droite, à gauche. C'est ce qui s'est passé pendant des années. En tant que parents d'élèves, nous avons commencé à sensibiliser les parents et nous avons réussi à recueillir 400 nouvelles signatures réclamant notamment les mesures conservatoires de protection d'urgence, les bâtiments délabrés menaçant les enfants d'école mitoyenne. Après plusieurs réunions avec Nicole, Gérard, Annie Thébault, Alain, qui est juste à mes côtés, et puis on est environnement, un peu partout, voilà, dans une église, dans des salles qu'on trouvait. Nous avons décidé de organiser une manifestation pour mieux faire entendre notre voix contre la décision fixant la démolition en plein air pour la fin de cette année 2005. Je n'oublierai jamais la date du 16 avril 2005, notre manifestation devant l'immobilisme de la préfecture. C'était un cortège digne, silencieux, qui a défilé dans la ville. En tête du cortège, une banderole unitaire: l'amiante ne doit plus tuer à Aulnay. Désamianter sans délai l'usine CMMP. Et d'autres pancartes préparées dans nos cuisines, dans nos jardins, dans nos caves, avec des slogans: plus jamais ça, la santé de nos enfants n'est pas à vendre, justice pour les victimes, monsieur le préfet, réveillez-vous. Ce cortège d'Inégra, c'était un hommage rendu à tous ceux dont l'usine d'amiante a volé la santé ou la vie. Un mois après notre manifestation, des plaques d'amiante ciment tombent du toit. Et par bonheur dans la rue, non dans la cour de l'école maternelle.
Après la manifestation, le dialogue avec les autorités est repris. 2 réunions ont eu lieu en sous-préfecture en mai et juin. La CIR, cellule régionale d'épidémiologie, a promis une véritable étude, cette fois sur les terrains, de l'impact de la pollution à l'amiante sur la population du quartier. L'ancien industriel devait produire une étude de désamiantage des constructions, mais il a parallèlement introduit 2 actions en justice pour éviter de payer la facture évaluée à 2 millions d'euros à l'époque. La préfecture a refusé toute mesure d'urgence dite conservatoire. Il a fallu attendre 2009 pour que commence la destruction et la dépollution du site dans des conditions de sécurité demandées par nous, les associations, notamment sous la protection d'une enceinte étanche. Et jusqu'à cette date, les tôles blanchies de Troyes ont menacé de s'effondrer dans la cour de l'école. 1 an plus tôt, une épaisse couche de farine d'amiante jonchait même encore le sol de l'usine, désaffecté, comme évoqué tout à l'heure Alain, et comme le montre le film édifiant tourné par le collectif de riverains qu'on peut trouver encore sur le net. Pendant près de 40 ans, les écoliers des 3 établissements scolaires de Aulnay-sous-Bois ont pu être exposés aux dangers de l'amiante, mais aussi d'anciens salariés immigrés rentrés au pays, qui composaient l'essentiel de la main-d'œuvre, et puis celles qui risquent de tomber malades dans les prochaines décennies. Je dépasse un peu, je sais, mais voilà. Donc, cette affaire révèle au moins 5 scandales. Les autorités ont laissé s'installer une usine de broyage d'amiante classée insalubre et dangereuse en plein centre-ville et à 50 mètres d'une école, alors qu'elle connaissait les dangers mortels de ce matériau. Le CMMP a violé la loi sur les poussières industrielles et l'arrêté d'ouverture qui lui faisait obligation de rendre les ateliers parfaitement étanches. Les autorités ont laissé faire, malgré les plaintes incessantes des riverains, des parents d'élèves et des élus, certains élus locaux, pas tous. La préfecture prétendait que le broyage d'amiante n'avait pas repris après la guerre, alors qu'elle possédait un dossier accablant qu'elle a tenté d'empêcher de consulter, comme tout à l'heure Nicolas a évoqué. La complaisance évidente des autorités vis-à-vis d'un industriel qui fait tout pour fuir ses responsabilités de pollueur et de ne pas payer les désamiantages des locaux dans les conditions optimum de sécurité pour les intervenants et les riverains. Pendant tout ce temps, la seule action de la municipalité de Gérard-Gaudron, contrainte par le préfet de l'époque, a été, en 2006, et sous pression des familles, le déménagement de 400 élèves de 2 écoles mitoyennes dans des préfabriqués à Sevran. Après des années de lutte citoyenne acharnée des associations, la justice a enfin condamné le pollueur. Nous avons à peine eu le temps de partager entre nous la bonne nouvelle. Et on a découvert que la municipalité actuelle de Béchiza s'empressait de réécrire l'histoire dans un communiqué largement distribué dans les boîtes aux lettres de la ville, dans lequel il passe sous silence 30 ans d'action des associations de lutte contre l'amiante, en dénigrant honteusement le travail de la municipalité de l'époque, des familles, des victimes, anciens élèves, parents d'élèves, anciens travailleurs de l'usine, associations, scientifiques, médecins, élus, journalistes des médias de presse et télévision, élus locaux et nationaux, et surtout les avocats. Encore une fois, un grand merci à Monsieur Lafort. Et il s'approprie la victoire judiciaire. Rien n'est impossible avec Béchiza. Quelle honte cette récupération politique et électoraliste. Sans cette lutte, l'usine aurait déjà été démolie en polluant une fois encore tout un quartier et toute une ville, et les victimes ne sauraient pas qui sont les responsables. Une vie n'a pas de prix. Tout cela démontre qu'il faut continuer à se battre ensemble pour gagner et faire respecter la loi par les industriels et par les politiques. Encore un grand merci à ceux qui nous ont soutenus et aidés, à toutes celles et à ceux qui ont refusé l'impunité, et un immense merci à Gérard, à Nicolas, à Annie, à Alain et à tous ceux qui sont là ce soir.